le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Les corps de 46 migrants découverts dans ce camion aux États-Unis. C'est l'un des drames les plus meurtriers liés au trafic d'êtres humains. Rencontre dans ce journal avec des indépendants qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Certains, ils sont 13%, vivent même sous le seuil de pauvreté. Ils font partie de la vie d'une école, mais ne sont ni étudiants ni enseignants. Pour le personnel technique, les vacances attendront encore un peu. Une tornade a touché une station balnéaire des Pays-Bas, non loin de la frontière belge. Il y a un mort, les dégâts matériels sont conséquents. Et puis le Danemark s'apprête à en voir de toutes les couleurs, celle du Tour de France. Copenhague accueillera le grand départ vendredi. Bonjour à toutes et tous. Commençons donc par cette macabre découverte aux États-Unis, celle des corps sans vie de 46 migrants. D'autres ont survécu. Sans doute venaient-ils du Mexique et ils ont traversé la frontière à bord d'un camion frigorifique. Le récit de Pascal Bustamante avec Louisa Gerdaoui. L'alerte a été donnée en début de soirée. Un appel à la police par un travailleur occupé sur un chantier en pleine campagne. Le récit de l'ouvrier déclenche l'intervention des secours en grand nombre. Une conférence de presse est improvisée sur place en pleine nuit. A worker who works in one of the buildings up here behind me heard a cry for help, came out to investigate, found a trailer with the doors partially open, opened them up to take a look and found a number of deceased individuals inside. Il apparaît vite que les secours se trouvent confrontés à un drame de la migration. Le semi-remorque frigorifique est un véritable charnier. Les secouristes sont choqués. At this time, we have processed approximately 46 bodies that have been triaged and tagged and declared deceased at this time. Fortunately, we were able to transport 16 people. 12 of those are adults and 4 pediatric. All of them were conscious at the time upon transportation. We have 3 people in custody. We don't know if they are absolutely connected to this or not. L'enquête est désormais fédérale. Elle a été confiée aux enquêteurs du ministère de la Sécurité intérieure. La contrée est sous le choc. En juillet 2017, 10 migrants avaient été trouvés morts dans une remorque surchauffée sur un parking de supermarché. Tonight we are dealing with a horrific human tragedy. So I would urge you all to think compassionately and pray for the deceased, the ailing, the families. La tragédie est déjà politiquement récupérée. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a rejeté la faute du drame sur le président Joe Biden et sa politique d'ouverture des frontières. Poursuivons avec un chiffre, 13% des indépendants vivent sous le seuil de pauvreté, soit bien plus que les salariés. Les crises, bien évidemment, sont passées par là et la Fondation Roi-Baudouin a donc décidé de réaliser une étude. Gary Montier, Manuel Haas et Clara Wertz vont nous la détailler. Des affiches à louer placardées sur quelques devantures. Cette rue commerçante de Liège est traditionnellement occupée par des indépendants, magasins, coiffeurs et petites restaurations, mais aujourd'hui, les vitrines se sont vidées. Si certains changent de profession, d'autres s'accrochent comme Muriel Rigaud. Il y a 7 ans, elle ouvre son gîte dans lequel elle installe une salle de réception, mais les années Covid lui ont rendu la vie difficile. On a connu vraiment la crise et ici, le problème, c'est qu'on redémarre à zéro parce qu'on a puisé dans toutes nos réserves. Si jamais le Covid revient en septembre, c'est fini pour nous. Donc c'est vraiment les surprises, qu'est-ce qui va se passer. Ici, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est la catastrophe au niveau des finances. Donc les gens n'ont plus d'argent. Toutes ces inconnues compliquent la vie des indépendants. Séverine François a quitté son emploi pour lancer sa marque de bougies. Après le Covid, ce sont les inondations de l'été dernier qui ont frappé son entreprise. Mais aujourd'hui, elle s'accroche. Lorsqu'on se lance, il faut toujours réfléchir correctement à son plan financier, voir si évidemment ça va être rentable, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup d'heures, et donc si on fait des fois le ratio travail et salaire horaire, on peut se dire que c'est pas suffisant, mais je pense aussi que quand on est indépendant, on ne travaille jamais, on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne travaille pas. Une croyance à laquelle il faut faire attention. Un rapport publié par la Fondation Roi-Baudouin appuie sur l'importance d'un accompagnement psychologique des indépendants, alors qu'ils sont toujours plus nombreux selon cet expert.
Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent indépendantes par accident, parce que voilà, la profession, le métier vous pousse à devenir indépendant, parce que le monde des affaires évolue, la situation économique évolue et le recrutement de quelqu'un en CDD ou en CDI dans une entreprise est de moins en moins évident. La Fondation Roi-Baudouin publie des nouvelles recommandations pour une politique de soutien efficace pour que Séverine François et Muriel Rigaud, comme tous les indépendants, bénéficient entre autres d'informations plus claires et d'un meilleur soutien administratif. Nous allons découvrir un nouveau visage au sein du gouvernement fédéral. Une femme de plus, et elles sont désormais majoritaires grâce à l'arrivée de Nicole Demore, 38 ans. Elle devient secrétaire d'État à l'asile et à la migration et succède donc à Sami Mehdi, qui la décrit comme la Margaret Thatcher chaleureuse de Flandre. Écoutons sa réaction. Le plus important pour moi, c'est qu'on travaille vers une politique migration juste pour tout le monde, juste pour des personnes qui veulent avoir une futur dans notre pays, mais aussi juste pour des personnes qui n'ont pas une futur dans notre pays et juste pour nos citoyens aussi. Il y a beaucoup de crises autour du monde, il y a la guerre en Ukraine, il y a la situation en Afghanistan. Ce sont des choses qui ont des effets lourds sur notre département. Dans l'actualité judiciaire, épinglons cette condamnation contre un videur du bar ixellois El Café. Ce sorteur, travaillant auprès du cimetière d'Ixelles, écope de 50 mois de prison ferme pour viol. La plaignante a expliqué avoir été suivie aux toilettes puis contrainte à des actes sexuels. Les faits datent de 2019. Par la suite, d'autres accusations ont été portées envers un serveur du même établissement, ce qui a vu naître le célèbre mouvement Balance ton bar. Mais c'était donc un peu plus tard, en octobre 2021. En cette fin juin, dernière remise de bulletins et de diplômes. Bientôt les vacances, mais pour le personnel technique des écoles, eh bien les congés, ce n'est pas encore pour tout de suite. Sandrine Lambiotte, Benoît Huc et Marc Mélon sont allés à la rencontre de ces travailleurs de l'ombre. Clap de fin ce mardi pour les 1000 élèves de l'Athénée Royal de Warem qui ont reçu leur bulletin. Ça a été, j'ai eu 3B et 1 TB, donc je passe l'année prochaine en 2e. Content ? Oui, ça va, je suis content. J'ai eu des bons points, donc 16 sur 20, 15 sur 20, et donc je suis assez contente parce que vu que j'avais quand même travaillé, c'est un peu la récompense du travail que j'ai fait. Pour que la vie à l'école soit agréable pour tout le monde, des ouvriers s'activent aux 4 coins de l'établissement. Ils sont polyvalents et très efficaces. Ce sont de vrais touche-à-tout. Changer des lampes, réparer des portes, changer des serrures, faire du jardinage, faire de la peinture, un petit peu de plafonnage, de temps en temps un petit peu de ciment. Enfin, on fait de tout, on touche à tout, quoi. Ranger des documents, classer, enfin, on fait de tout. Tout doit être impeccable à l'école, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour les ouvriers de l'Athénée, ce n'est pas encore l'heure des vacances. Les gros travaux vont commencer, donc remise en état des classes à remettre en peinture. Tout ce qui est nouvel aménagement, installation de nouveaux tableaux interactifs, voilà. Il y a du pain sur la planche. Jusqu'au mois de juillet, le 5 juillet, il y a du travail. Les élèves sont bien conscients que l'équipe technique joue un grand rôle au bénéfice de tous. C'est un travail très remarquable parce qu'ils passent du temps pour avoir une belle pelouse, des belles plantes, des beaux arbres. Et surtout, l'école est propre, je pense que c'est en partie grâce à eux. Et je pense qu'on peut fortement les remercier. Ils font un super bon travail en permanence. Les classes sont nickel à chaque fois. Peut-être qu'on laisse quelques déchets dans la cour, mais à chaque fois c'est nettoyé, c'est vraiment nickel. Le chauffage est à chaque fois disponible en hiver, on n'a jamais froid et c'est vraiment nickel, ils sont super avec ça. La direction de l'école estime que le beau attire le beau et que la propreté favorise les apprentissages. Le fait de se retrouver dans un cadre fleuri ou quand le magnolia est en fleurs, etc., des pelouses tondues auxquelles les élèves ont accès, permet justement de trouver et de vivre dans un environnement serein et calme et donc d'être bien dans sa peau et donc bien dans ses apprentissages après. Les ouvriers de l'Athénée Royal de Warem ne voudraient changer de métier pour rien au monde. Ils se réjouissent déjà de revoir les élèves après les grandes vacances. Et puis les résultats du CEB sont tombés. Le CEB, c'est cette épreuve certificative de 6e primaire. Vous avez des précisions, Rachel Crivellaro. C'est un peu moins bien que l'année dernière.
Oui Ophélie, et pour vous expliquer tout ça, je vais devoir prendre mon petit copion sur les 52 173 élèves qui ont passé le CEB cette année. Eh bien 44 566 l'ont réussi. C'est un taux de réussite de 85,42%. C'est un peu plus faible que l'an dernier. En 2021, le taux de réussite était de 88,32%. Alors la moyenne des résultats aussi dans les différentes disciplines, elle s'est aussi un petit peu tassée par ordre décroissant. Le plus élevé, ça reste en français avec 74,35%. Les sciences, l'éveil avec 73,04% et lanterne rouge, eh bien les mathématiques avec 71%. Vers 71,35%. Je vais peut-être devoir repasser mon CEB aussi. Un cru 2022, donc un peu plus faible qu'en 2021, mais vous savez, comparaison n'est pas raison, tout simplement parce que l'an dernier, en 2021, eh bien, l'épreuve du CEB, elle avait été un petit peu adaptée pour prendre en compte les effets de la crise sanitaire sur les apprentissages. Cette année, en 2022, eh bien, il y aura eu un petit peu moins de bienveillance. Donc, pour faire une véritable comparaison, il va falloir attendre les résultats du CEB en 2023 pour voir s'il faut vraiment s'inquiéter de cette petite dégradation des résultats du CEB. Merci beaucoup Rachel, et ne vous inquiétez pas, je vous donne votre gommette verte. Dans la suite de ce journal, un centre commercial ukrainien soufflé par un missile, il y a 18 morts. Le président ukrainien parle d'attentat, la Russie d'une provocation. Voici la toute première salle d'escalade destinée aux sportifs de haut niveau. Le mur sera inauguré tout à l'heure à l'Overval. Alexis Gonzalez est sur place. Et puis rencontre avec une cycliste belge transgenre. Cette identité n'est pas facile à porter, surtout en compétition. Mais parlons tout d'abord de cette tornade aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge. Un tourbillon soudain est venu rompre la quiétude d'une petite station balnéaire. Une personne a perdu la vie. Il y a des blessés et les dégâts matériels sont considérables. Nous allons le voir avec Anne Claessens et Benjamin Verpoorten. Un toit arraché, projeté au sol, témoin de la puissance de la tornade. Les vents ont tout emporté, tuiles, bancs, arbres, dont un qui est tombé sur cette voiture. Le vent a aussi surpris les ouvriers de ce chantier, obligés de fuir en urgence. De jongens hadden het zelf ook al door dat het niet goed kwam. Toen probeerden ze nog spullen op het dak, probeerden ze weg te moffelen om vast te zetten, maar hij kwam steeds dichterbij. Dus toen zijn ze gaan rennen, als echt een sprint. Ik heb nog nooit mensen zo hard zien rennen. En ze waren nog geen 5 seconden beneden en toen vloog het hele dak, toen brak de hel eigenlijk los. Mais c'était trop tard. Une partie de l'échafaudage n'a pas résisté et il a terminé sa course ici, dans le jardin de ce voisin. Moet kijken, daar ligt gewoon een stellingstuk daar. In de vijver. Ja, wat het schuttingen weg. Cette tornade, la voici. Elle a balayé la cité balnéaire de Zierikzee. Le phénomène n'est pas rare aux Pays-Bas, mais pour la première fois en 30 ans, il est mortel. Daarbij is helaas 1 dodelijk slachtoffer te betreuren. Verder zijn er 7 gewonden, waarvan er 6 lokaal behandeld zijn en 1 naar het ziekenhuis is overgebracht. Daarnaast is er heel veel materiële schade aan de huizen en op dit moment wordt in kaart gebracht hoe sterk die schade is, wat er kan worden gedaan om te stabiliseren en ook wat er eventueel nog voor gevaarzetting, zoals men dat noemt, is. Car selon les autorités communales, près de 20 maisons sont provisoirement inhabitables. Les habitants, eux, ont été replacés dans un abri temporaire. Et puis le bilan est lourd en Ukraine après une explosion dans un centre commercial. Dans le centre du pays, il y a 18 morts au moins. La galerie était fort fréquentée au moment où le missile l'a touchée. Le président ukrainien parle d'un des plus terribles attentats terroristes. La Russie dénonce quant à elle une provocation. Voici les images avec Catherine Tonero et Yves Peters. Voici ce qu'il reste de l'entrée du centre commercial de Kremenchuk. Pompiers et militaires ont travaillé toute la nuit pour déplacer les débris calcinés et tenter de retrouver des survivants. Selon le rapport préliminaire de la police, il y a encore des gens à l'intérieur du centre commercial. 36 personnes sont toujours portées disparues, 18 ont été tuées et 25 hospitalisées, mais ce bilan devrait s'alourdir. Selon Kiev, 1 millier de personnes se trouvaient à l'intérieur du complexe quand il a été frappé par 2 missiles russes de longue portée. Les habitants de cette ville industrielle du centre du pays sont sidérés. Je rentrais à pied du travail et je venais d'arriver à l'entrée du centre commercial quand il y a eu une explosion. Les fenêtres ont été soufflées, je suis tombée.
10-15 minutes plus tard, il y a eu une autre explosion. J'ai réalisé que je devais m'enfuir. Je me suis enfuie de l'épicentre en courant de toutes mes forces. C'était terrifiant. La Russie assure avoir frappé un entrepôt d'armes proche du centre commercial et non celui-ci. Selon la procureure générale d'Ukraine venue sur place ce matin, il n'y a ici aucune cible militaire susceptible d'être visée par l'armée russe. This is absolutely clear that it is civilian object and they shelled civilian infrastructure again and again. It's a question about crimes against humanity. Le président Zelensky a dénoncé un acte terroriste éhonté. La Russie dément prendre les civils pour cible. Selon l'ONU, ils sont au moins 4700 à avoir été tués depuis le 24 février. Et oui, et cette guerre entre la Russie et l'Ukraine sera au menu des discussions du sommet de l'OTAN. Les premiers dirigeants sont d'ailleurs arrivés à Madrid en Espagne où se déroulera la réunion. Et l'objectif est entre autres de renforcer le dispositif militaire des alliés face à la menace russe. Et puis avant de se quitter, l'image encore d'une baignade géante en Chine. Une vague de chaleur touche le nord du pays, et notamment cette ville de Zhengzhou, où les habitants ont décidé de se rafraîchir. Plus de 42 degrés, c'est vrai que c'est très chaud et surtout il n'y a pas de quoi s'en réjouir car c'est dû au réchauffement climatique une fois de plus. Et du soleil, il y en aura cet après-midi. Caroline Dossogne nous donnera les prévisions météo d'ici quelques minutes. Juste après, vous avez rendez-vous avec Affaires conclues. Bel après-midi à toutes et à tous et à demain.